Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. On ira voir le Bitcoin, l'Ether, on ira voir une petite sélection d'alts et des gens qui m'ont demandé. Donc il y a des alts très intéressantes ici dans le tas, peut-être des pépites, je pense qu'il y en a une ou deux. Donc hâte de voir ça ensemble. Je vous rappelle ce soir à 20 h il y a le listing de Egg sur Uniswap. Donc ça c'est une des faits majeurs. Si jamais aussi j'ai créé une chaîne Twitch, donc je vous laisse aller dans la description, j'ai mis un lien, donc les lives je les ferai là-bas, donc de temps en temps je ferai un live, je pense des fois à l'improviste quand j'ai envie, etc., quand c'est intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre aussi là-bas, je pense que ça sera beaucoup mieux que YouTube. Donc on est tout de suite parti pour tout de suite le Bitcoin. Donc le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous a fait? On n'est pas venu chercher la zone que j'avais indiquée ici, les 52 000. On a direct plongé avant. Donc directement on a plongé. Là regardez ici on a fait 3 tops, donc un triple top. Et ensuite on a plongé. On est venu, mine de rien, s'y frotter. En fait on est venu se frotter. Je vais juste enlever ça. On est venu se frotter à cette résistance ici que j'avais pas forcément identifiée. Donc vous voyez ici on avait petite zone de confluence. Ici on avait fait 3 fois support. Et là on est revenu faire résistant. Ouais, on est venu faire résistance dessus. Et ensuite on a chuté. Donc mon Fibo, je vais l'adapter. Je vais le mettre sur le top ici. Donc là pour l'instant on est revenu sur la zone des 0,38,2. C'est vachement racheté, il y a des grosses mèches. On est venu dans mon cadran, donc le cadran que j'avais quand même noté. On est venu s'y appuyer dessus. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de tirer un Fibo. Ouais, non, en fait, il est là, mon Fibo. Donc, il y a les 0,38,2, les 0,5, les 0,61,8 qui seront intéressants. Donc, pourquoi pas déjà avoir fait un achat ici sur la mèche, comme j'avais indiqué. Mais pourquoi pas maintenant tirer mon rectangle un poil plus bas pour être un peu plus précis. J'ai trouvé une super analyse qui nous montre ceci. Donc, on va juste aller dans mes signés. Donc voilà, ici, de Shimp of the North. Ici, pareil, c'est exactement pour moi, ce qu'on va faire. Donc vraiment, W, on reviendrait un poil plus bas, donc vraiment vers les 48 000, comme ce que j'ai indiqué ici, donc les 48 000. Ensuite, on nous formerait ce W et on repartirait par le haut, tout simplement. Donc ça, c'est mon analyse. Aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on avait direct pump en cassant en fait cette trendline. Ouais, non, on l'a pas cassé, on s'est fait rejeter pour l'instant. Donc, pour l'instant, ouais. Donc, cette trendline, elle n'est pas très. Comment dire? Très, très intéressante. Sur les alts, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, je vais juste enlever ça aussi parce que ça gêne un petit peu. Donc, voilà. Pour moi, on peut encore descendre peut-être un creux plus bas. Vraiment nous faire ceci, hein. Hop, on reviendrait tester ici la zone des 50 000. On se repart vers le bas, 48 000. On stagne, on fait peut-être un autre W. Et ensuite, on repartirait par le haut pour le Bitcoin. Donc, vraiment, pour moi, c'est le plan. C'est le match. Ensuite, on va aller parler de l'Ether. Donc ici l'Ether, même chose hein, que le Bitcoin, par contre il est venu beaucoup moins bas, on n'est pas venu dans ma box. Donc ici on va juste tirer ce Fibo, on va l'adapter, on va supprimer celui-là. Pour l'instant c'est super bien racheté, on revient tester le haut de ce W ici avec cette mèche. Je pense que si on passe en 15 minutes ça risque d'être un peu plus joli. Voilà, regardez, on est bienvenu tester avec cette mèche ici, cette petite résistance. Donc intéressant. Maintenant je pense qu'on peut très bien arriver ici, venir taper la zone des 1660 et redescendre. Pourquoi? Parce qu'en fait ici on reviendrait tester le M-top qu'on a formé ici pour ensuite se faire rejeter par le bas. Donc affaire à suivre, hein. On peut très bien directement partir ici, mais je pense que la correction est trop faible pour un W. Je voudrais vraiment voir une correction plus basse, en venir vers les 1500 et des brouettes pour l'Ethereum. Donc on va aussi ajuster mon petit rectangle, donc on va vraiment le mettre ici. Hop, donc sur la zone des 0,5, 0,618, donc c'est vraiment la zone des 1487 à 1531 pour l'Ethereum. Et ouais, j'ai rien d'autre à dire, je pense, pour l'Ethereum qui me semble tout à fait bullish ici. On maintient cette trendline ici, donc c'est top. Je voudrais vraiment voir hein, ce genre de choses. Et ensuite on repartirait. Mais vu comme c'est racheté ici, il y a une grosse mèche. Donc je me suis dit, c'est quand même bien racheté. C'est possible qu'on reparte directement ici pour aller chercher un peu plus haut la zone des 1900 et des brouettes. Ou même hein, chercher la zone que j'avais indiquée par avant. Donc ça ne change pas forcément mon plan. On peut très bien remonter, chercher ici la zone 0,618 et ensuite replonger. Et en fait, faire mon plan initial. Donc revenir sur la zone des 0,382. Mais j'y crois vraiment
à ce bounce. Donc soit on le fait maintenant, soit on ira chercher un poil plus haut pour peut-être se taper contre la EMA 200 ici en 1 heure. Même chose hein, pour le Bitcoin. J'y ai pas pensé, mais on peut. Mon plan de base n'a pas changé en gros. On peut très bien revenir chercher la zone des 0,5, 0,618, donc la zone des 53 000, 52 000. Ensuite, on repartirait tout simplement par le bas et chercher la box que j'avais mis avant, donc vers la zone des 48 000, tout simplement. Donc ça, c'était pour l'Ethereum et le Bitcoin. Ensuite, on va aller voir donc Aave. Alors, Aave. Donc ici, on a Aave, on est revenu tester cette magnifique résistance. Ici, pour moi, on avait fait résistance, résistance, support, support. On est revenu pile dessus. On peut aussi tirer, je pense, un grand Fibo depuis ici à ici. Donc on est revenu sur la zone, dans la zone 0,5, 0,618. Donc comme quoi, on y revient souvent. Même pourquoi si on tire un peu plus bas, voilà, on est revenu en plus sur la zone des 0,5 si on tire depuis tout en bas. Donc vous savez quoi, je vais le laisser depuis tirer tout en bas. Ça me semble même plus logique parce que là on a fait vraiment une seule grosse montée. Ensuite gros crack. Donc même pour les gens qui sont fans d'Elliott, etc., on pourrait même s'imaginer ceci. Hein. Ça risque d'être juste massif. Donc une, 2, 3, 4, 5, beaucoup plus haut. Et en fait, on peut même imaginer, bon, on va tirer un petit fibo d'extension pour nous faire un peu rêver, pour voir jusqu'où on pourrait monter pour AAV. Mais ça peut aller très très haut à mon avis. Donc on est sur la zone des 400, voilà, on peut aller sur la zone des 1178 et on pourra même aller à la zone là, 1700, etc. Donc 2000, etc. Donc ça peut valoir la peine, pourquoi pas, de rentrer sur ce genre d'alt. Donc faites attention, mine de rien, on peut toujours nous former en fait ce deuxième W. Pour moi, regardez, on est revenu juste tester toutes ces mèches. On y revient, on se fait rejeter, donc pourquoi pas se faire rejeter un peu plus violemment, nous faire le même scénario que le Bitcoin et ensuite passer par-dessus. Et surtout, la plupart des alts, on peut vraiment tirer une jolie trendline comme ceci. Donc vraiment, nous former un joli W ici, stagnation et ensuite break de la trendline ici me semble excellent, un excellent scénario. Donc on va suivre ça avec intérêt. Mais si ça se goupille comme ça peut être très très intéressant pour en acheter tout simplement, en tout cas du Aave et la plupart des alts. Ensuite, on a Aion, donc Aion pour moi qui fait partie d'une des pépites parce que en fait on a fait, je sais pas si vous vous rappelez, on avait ce gigantesque triangle ou cette zone de compression, ici on avait compressé petit W dans petit W, énorme pump, on casse tout, sauf que maintenant on est revenu clairement tester en fait c'est plus haut, donc comme j'ai dit, hein, on attend les retests, on rachète les retests, donc vraiment on est sur un retest actuellement. On est en train de travailler dessus et à mon avis ça peut très très bien valoir la peine tout simplement de buy ce genre de retest. On est même revenu ici en 4 heures sur les anciens plus hauts. Donc ici, pour moi c'est extrêmement bull ici pour Aion. Ensuite on a Algo, donc Algo qui nous fait quelque chose de monstrueux aussi. Donc si on passe en weekly, on est revenu sur la zone des 0,618 par rapport à ce plus bas et à ce plus haut. Donc pile poil dessus, hein, je vous dis, hein, quand je vous dis de placer des ordres, dès que ça commence un peu à cracher, placer des ordres à 0,618, les gens vont vous rire, mais des fois ça vaut la peine. Ici on est revenu sur l'ancien top. Donc très très bull, hein, pour moi Algo c'est extrêmement bull. Maintenant on mèche, donc on stabilise un peu plus haut. Donc maintenant, pourquoi pas nous former. Donc ici, on nous a déjà formé un petit W. Donc ici, on peut le voir, tac, 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 tac. Mais maintenant, pourquoi pas nous former un autre plus gros W, stagner un peu par ici, et ensuite breakout de cette trendline. Donc pour les gens qui sont un peu agressifs, pourquoi pas essayer de choper le deuxième break, le deuxième creux qu'on va probablement faire. Je dis bien, il suffit juste de tirer un FIPO depuis là, vous regardez la zone 0,618, 0,5, c'est sous la... Donc vraiment ici déjà on est revenu sur la zone des 0,5. Donc ça veut dire qu'on pourrait presque déjà faire notre W et repartir. Peut-être mécher un peu plus bas. Hein. W c'est quand même, faut quand même qu'on aille un peu plus bas. Soit vous essayez de choper ici le deuxième creux, soit vous attendez tout simplement ici et vous achetez le break de cette trendline. Ça me paraît une excellente idée. Donc pour Algo, je suis très très bull. Ensuite on a Dodge. Ah bon bah voilà. Dodge, je voulais vous faire la comparaison entre ici et ici en fait. On a fait cette première, ici on avait break, donc ici on break aussi pour Dodge. Il y a Elon Musk qui a posté une photo, donc ça pump. Intéressant, je voulais regarder, pas de divergence, donc je pense que moi je vais être prudent sur Dodge. Pourquoi pas le laisser pump un petit peu et si on vient corriger sur cette zone ici, pourquoi pas en acheter. Mais c'est trop incertain, on peut très bien nous faire ceci.
tout simplement. Donc pour moi, cette trendline, elle est quand même très très intéressante, mais je voudrais vraiment une confirmation de cassure par le haut. Pour l'instant, il n'y a rien du tout, on peut très bien faire une bougie rouge droit derrière. Ensuite, on a GRT, donc GRT, on est revenu sur la zone des 0,5, il me semble, en daily, donc, oh non, même pas, la zone des 0,68, donc voilà, on est venu mécher pile dessus, on prend 14% aujourd'hui, donc ça, c'est intéressant. Donc voilà, W formé ici, maintenant, je m'attends à un deuxième creux, j'espère pas me tromper, hein, et pas qu'on reparte là-dessus. Ce serait dommage en tout cas pour moi. Mais vraiment en 4 heures pour moi c'est pas suffisant, hein. Je veux vraiment voir une zone. Vous voyez là on est revenu tester toute cette zone ici. Donc la zone de support qu'on avait fait avant à l'époque, bah maintenant on revient faire résistance dessus. Donc vraiment je pense qu'on peut se faire rejeter, revenir chercher de nouveau cette EMA 200 ici en 4 heures. Et ensuite naviguer par le haut. Donc essayons vraiment de choper cette deuxième creux s'il y en a un. Ensuite GXS, donc GXS qui m'a été demandé. Retest extrêmement boule aussi. Tout simplement, on est revenu sur la zone ici des 0,44 pile poil net. On revient, pour l'instant, on mèche, on repart un petit peu, donc intéressant aussi. Même chose, hein, même chose que pour tous les autres. J'attendrai vraiment une. Regardez ici, on est sur une grosse résistance. Ici et ici, donc vraiment j'attendrai un deuxième creux, stagnation, et ensuite on repart par le haut. Et même pour les gens les plus frileux, vraiment tirer, je pense, cette trendline, elle va être vue par énormément de gens et je pense qu'elle sera très très décisive. Si on la casse par le haut, ça risque de vraiment repartir. Vraiment, mon scénario c'est dump, on revient, on stagne, un autre dump, on vient, non, c'est un peu moche, mais tac, tac, ici on stagne et pan. Et là on revient péter, on revient stagner un petit peu ici, on repart beaucoup plus haut pour la suite. Ensuite KSM qui a énormément pump, pour moi il est dans un canal haussier ici, donc intéressant, si on peut acheter le bas du canal, vendre le haut, ou même vous achetez le bas du canal, vous accumulez, ça peut se faire. Il n'a pas trop subi la baisse qu'il y a eu, il a quand même fait une petite mèche, mais lui il n'a pas encore corrigé, donc franchement je ferai attention avec KSM. Ensuite on a NIR, donc NIR je l'ai pris parce que c'est une des crypto-monnaies qui a le plus perdu en valeur, et là il est encore dans le rouge, donc pour moi ça peut être un excellent achat, je veux dire. On est revenu sur la zone des 0,5 ici, donc 0,68, donc vraiment parfaitement ici pour NIR. Donc franchement NIR, je pense que je vais en acheter si on nous fait ce deuxième W. Il a l'impression vraiment, il n'a pas énormément pump. On revient sur cette zone ici, donc zone de résistance. Je pense qu'on peut vraiment venir chercher de nouveau, encore une fois, cette zone, cet ancien top ici, pour ensuite stagner et ensuite s'extirper par le haut. Et là, je pense qu'il y a clairement moyen de se faire pas mal de pourcentage sur en tout cas NIR. Donc là tout simplement je vais attendre, on va placer je pense une petite alerte, donc ça vraiment, hein, moi je prendrai mon Fibo comme ça, je mets une alerte juste un poil plus haut, donc sur la zone ici des 3, hop. Et si on y revient, je pense que je commencerai à placer mes ordres un poil plus bas pour en tout cas espérer nous faire ceci. Et vraiment pour les gens qui veulent vraiment mettre un stop, mettez tout simplement un stop, pas forcément, ouais, je mettrai un stop par ici, mais pourquoi pas le mettre même en dessous, mais c'est quand même risqué parce qu'on peut très bien faire divergence haussière sur le RSI, on nous fait ceci, divergence haussière, et ensuite on repart de plus belle, donc attention mine de rien par rapport à ça. Et ensuite on arrive donc RIF pour moi qui est excellent, franchement là la chart est magnifique. On va juste peut-être passer en daily. Ici, donc la chart est juste magnifique. On est sur la zone des 0,03. On est revenu pile dessus, donc c'est cet ancien top. On est venu mécher la zone des 0,68. Donc pour moi, la baisse est finie, comme la plupart des alts. Et vraiment, on peut tout simplement tirer cette jolie trendline ici qui me semble totalement pertinente. On nous fait ce petit W ici et on repart par tirer par le haut. Franchement, moi je vais essayer de le choper sur le deuxième sur le plus bas ici. Ça peut être un excellent achat pour Riff, NIR et Aion, je pense. Algo aussi. Il y a des bonnes, et je pense que la plupart des alts c'est le même scénario. Donc il suffit de faire, mon avis, ce petit magouille de Fibo et je pense que vous pourrez facilement trouver le plus bas. Après, avec cette mèche, est-ce qu'on n'aurait pas été chercher déjà un Fibo? On est déjà revenu sur la zone des 0,5. Pourquoi pas faire une descente un peu plus puissante? Tout dépend à mon avis du BTC. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous invite à aller dans la description, aller me suivre sur Twitch. Et puis, j'espère faire des lives assez rapidement, comme ça vous serez un peu au courant, etc. Peut-être, ouais, je sais pas trop, franchement, ça sera à chaque fois à l'improviste, à mon avis.
Vraiment, pourquoi pas revoir une petite correction ici et sur la plupart des alts. Et puis repartir par le haut pour trouver des nouveaux ATH sur la plupart des alts. Donc voilà, et Bitcoin bien sûr. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais aller répondre à tous vos commentaires et je vous souhaite une agréable soirée. Ciao tout le monde!